Alors, d'abord, il faut savoir que ces traités, ces projets de traités sont en cours. Tout le monde ne le sait Et pas. tout le monde ne le sait pas, et je vais dire que malheureusement, la majorité des gens ne le savent pas. Parce que c'est quelque chose qui se négocie dans l'opacité la plus complète. Même les élus, les députés n'ont pas accès à ce qui se passe. Même apparemment notre gouvernement se plaint, hein, il n'y a pas longtemps, Monsieur Feckel, qui est le secrétaire d'État au commerce extérieur, s'est plaint de l'opacité, alors que c'est lui qui représente la France dans ces négociations, qui sont menées, je le rappelle, non pas par la France ou par mais par la Commission européenne, à laquelle tous les pays de l'Union européenne ont donné le feu vert pour négocier. Donc la première chose, l'information. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire pression, pour avoir les informations dont on a besoin? Alors, je dirais qu'il y a d'abord s'organiser. Il y a des associations, des collectifs qui sont mis en place. Un collectif, ce sont à la fois des associations et des citoyens non engagés dans une association, mais qui s'intéressent à un sujet. Hein, moi, j'ai vu des gens arriver en disant, je veux pas rentrer dans les Amis de la Terre, attaque ou un truc comme ça, mais je veux travailler sur ce sujet. Bon, tu viens et on travaille sur le sujet. Hein, donc, premièrement, se regrouper pour avoir des informations. Les informations, quand on est nombreux, on peut prendre le temps de faire d'aller regarder sur tous les sites tout ce qui sort. Il y en a des associations à Bruxelles aussi comme Corporate Observatory qui est une ONG et qui est spécialisée un petit peu là-dedans pour essayer de récupérer des informations. Donc récupérer des informations et les diffuser. Les diffuser comment? Les diffuser d'abord, je dirais qu'il y a le bouche à oreille. Il y a il faut en parler dans les repas de famille, hein, même si des fois à la fin, après ça peut dégénérer. Quitte à faire chier sa famille ou ses collègues. Voilà, mais je crois qu'il faut pas hésiter parce que ça en vaut la peine. Et puis il y a tout ce qui est promouvoir des conférences, des films, des informations générales. Je crois que ça a un impact dans la mesure où on vient de le voir, je disais tout à l'heure que M. Feckel, le secrétaire d'État, avait dénoncé le système. Je pense que c'est parce qu'ils sentent qu'il y a une pression. Et les Allemands font pareil. Le gouvernement allemand commence à prendre des distances. Ah oui. Oui. Sur certaines parties, hein, pas sur le principe. Aucun n'attaque le principe du libre-échange. C'est là que le bas blesse. Parce que je pense que le principe, c'est lui qui est mauvais. Mais bon. Mais par contre, sur des parties du traité, s'ils commencent à faire marche arrière, alors qu'ils avaient validé le cahier des charges, j'allais dire au début. Hein. Donc c'est parce qu'ils sentent qu'il y a une opinion publique qui est en train de se mettre en place assez forte. Et il y a, moi je dirais qu'il y a deux exemples. Ils ont voulu faire c'est la Commission européenne a voulu jouer la démocratie. C'est formidable. Ils ont dit on va faire une consultation publique sur Internet pour savoir si le mécanisme. Alors il y a un mécanisme qui est particulièrement pervers qui permet aux entreprises d'attaquer les États si les lois leur font perdre de leur. C'est toute l'histoire des tribunaux d'arbitrage. Voilà, c'est ça. Bon, sur ce truc-là, la Commission européenne a dit on va faire une consultation avec un texte de consultation absolument abscon, enfin qui était mal fait, mais qui était en place. Bon, qu'est-ce qu'on a fait dans les associations? On a décortiqué le texte et on a proposé des grilles de réponse pour que nos adhérents puissent répondre. Donc il y en a qui ont répondu tout seuls, je veux dire qui étaient tout à fait en état de lire les questions, mais d'autres qui n'avaient pas le temps, qui avaient. Oui, je me souviens de ça. J'étais allé sur Internet, et il y avait un article de loi et en dessous une explication avec des bouts de l'article en question et des explications sur ce que ça voulait dire et sur ce que ça signifiait. Voilà. Donc à partir de là, il y a eu des réponses. Alors j'ai plus en tête le nombre de réponses au niveau européen. Simplement, 90% des réponses étaient défavorables à ce mécanisme. Et réaction de la Commission européenne, c'est ah oui, mais toutes les réponses qui sont identiques, il faut les compter pour une seule. C'est-à-dire que si 1000 personnes d'attaque, par exemple, ont fait la même remarque, ça compte pour 1. Donc autrement dit, ils ont enterré ce truc-là, mais ça les a gênés quand même. Ils ont vu qu'il y avait une grande majorité de gens qui étaient contre. L'autre exemple, c'est l'initiative citoyenne européenne. L'initiative citoyenne européenne, c'est quelque chose qui est prévu par le traité de Lisbonne. C'est
une sorte de votation, mais sans indicative, hein, par rapport aux Suisses, c'est pas contraignant. Mais c'est déjà pas mal. Si 1 million de citoyens en Europe, dans au moins 8 pays, avec des quotas minimums par pays en fonction de la taille de la population de chaque pays, signe une pétition, le Parlement européen doit se prononcer sur cette pétition. On ne dit pas qu'il doit la suivre, il doit se prononcer dessus. C'est pas tout à fait pareil. Bon, on en a lancé une sur le TAFTA, qui s'appelle No TTIP, parce que TTIP, c'est le transatlantique, c'est l'acronyme en anglais, hein, de TAFTA, c'est le même. À ce jour, on a 3 millions de signatures en Europe, alors qu'il en fallait 1 million minimum. Et on a 23 pays, aux dernières nouvelles, qui ont atteint le quota minimum pour que ce soit valable. Donc on a un poids suffisant pour contrebalancer le TAFTA. Il devrait s'arrêter là. Voilà, s'ils étaient démocrates, ils devraient s'arrêter. Mais là, ils nous ont répondu, mais votre initiative citoyenne européenne n'est pas valable parce qu'elle s'applique à un projet et non pas à une décision. Et que le traité de Lisbonne, c'est sur les décisions. Attendez qu'on ait décidé, vous protesterez après. Même si officiellement il s'assoit dessus, 3 millions de citoyens européens dans tous les pays européens, hein, il manque les 3 pays baltes, Chypre et le Portugal, mais ils sont à 95% de leur objectif, donc ils vont l'avoir sous peu. Voilà, donc il manque 4 pays dans toute l'Europe, et dans tous ces pays, les gens sont contre. On peut espérer quand même qu'avec tout ça, il y a un moment donné, et je disais tout à l'heure, justement, le secrétaire d'État français a menacé de retirer la France des négociations. D'accord. Il suffit qu'un pays de l'Union européenne se retire pour que ça s'arrête. Donc à nous de faire pression et de suivre les... Sachant que les Allemands et les Anglais sont aussi très très forts là-dessus, donc je pense qu'on y arrivera. Et je veux dire, les associations allemandes et anglaises. Enfin, une bonne nouvelle. Ils ont de bonnes coordinations. Donc moi j'y crois, on peut y arriver. On a réussi à faire arrêter l'AGCS, l'accord général sur le commerce et les services, qui était l'ancêtre. On a réussi, comme ça, par des raisons. On a réussi l'AMI, l'accord multilatéral d'investissement aussi, par la pression qu'on a fait, on a réussi à faire retirer l'AMI. C'était au moment où Jospin était Premier ministre, et c'est lui qui a décidé que la France allait se retirer, parce qu'il sentait que ça passait pas. Ce sont les ancêtres. Donc ça montre que de toute façon, les multinationales qui sont à la manœuvre dans le TAFTA ne se résigneront pas. Elles ont essayé avec l'AMI, ça n'a pas marché. Elles ont essayé avec le GCS, ça n'a pas marché. Elles sont en train de relancer avec le TAFTA. Il faut savoir qu'on se battra toujours. Mais il faut savoir que le TAFTA n'est pas isolé. Il y a d'autres accords du même type qui sont en négociation. Il y a le CETA, qui est le même entre l'Union européenne et le Canada, qui a été paraphé, ça veut pas dire signé, ni approuvé, il y a 1 an maintenant. Et qui est toujours, on se bat aussi contre le CETA parce que c'est copier-coller. Hein. Et puis il y en a un autre c'est quelque chose qui nous inquiète, c'est qu'il y a un transpacifique aussi, qui s'appelle le TTP. Ça ne nous concerne pas directement, nous, Européens, mais c'est entre qui et qui? Alors, il y a les États-Unis, le Canada, enfin les pays d'Amérique du Nord et du Centre, et du Sud aussi, et certains pays de l'Est, comme le Japon, j'allais dire à l'exclusion de la Chine, quoi. Il y a l'Australie dedans aussi. Donc c'est un gros truc. Et aux dernières nouvelles, il serait arrivé au fameux paraphe, c'est-à-dire à se mettre d'accord sur le texte. Alors entre ce moment-là et le moment où ça rentre en application, il y a des procédures d'approbation, et puis il reste à regarder les annexes. Et le diable, comme d'habitude, est dans les détails. Hein.